Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dédiées au logiciel Microsoft Excel. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes bases qui nous permettront une prise en main efficace du logiciel Microsoft Excel et les différents jargons qui sont spécifiques à ce logiciel. Déjà, dès que nous ouvrons le logiciel, nous tombons directement sur cette page d'accueil et nous avons ici à ce niveau des modèles qui sont disponibles que nous pouvons utiliser. Pour visualiser plus de modèles, il suffit de venir ici à ce niveau autre modèle. Et nous avons ici plusieurs modèles aussi qui sont disponibles et ces modèles sont placés en catégorie ici à ce niveau. Nous pouvons par exemple choisir professionnel et nous allons voir les différents modèles disponibles dans cette catégorie que nous pouvons modifier, adapter en fonction de notre besoin. Donc je vous laisse explorer. Dans notre cas, nous allons choisir un nouveau classeur. Dès que nous cliquons dessus, nous tombons aussi directement sur cette interface. Et comme le logiciel Word, nous avons ici plusieurs onglets, à savoir fichier, accueil, insertion, et ces différents onglets sont constitués de rubans de commandes. Par exemple, dans le ruban accueil, ici, nous avons les différents rubans sont constitués de plusieurs commandes et ces commandes sont placées en groupe, à savoir à ce niveau presse-papier, police, alignement, nombre. Et dans le logiciel Excel, le document est appelé classeur. Un classeur, nous avons un classeur. Et ce classeur est constitué de plusieurs feuilles ici. Donc, nous pouvons augmenter autant de classeurs dont nous voulons. Au maximum, nous pouvons avoir 254 feuilles dans un classeur. Et chaque feuille, nous pouvons par exemple la dédier pour une journée ou une catégorie spécifique. Une tâche ou une tâche spécifique. Et nous pouvons les renommer en changeant peut-être le nom. Ici, nous pouvons mettre ici tâche peut-être. Pour le modifier, nous pouvons double-cliquer dessus et mettre tâche. Tâche peut-être 1. Et aussi nous cliquons sur entrée, nous avons la tâche 1 et nous pouvons aussi effectuer la modification par exemple en faisant un clic droit et nous avons ici la partie renommée. Ici nous pouvons mettre peut-être test. Maintenant, pour supprimer des feuilles, nous pouvons faire un clic droit sur la feuille en question et ici venir sur supprimer. Différentes feuilles sont constituées aussi de cellules et cette cellule est constituée de colonnes et de lignes. Et nous avons au maximum nous avons des colonnes allant de A jusqu'à XFD. Donc soit 16 384 colonnes et nous avons des lignes qui peuvent aller jusqu'à 1 048 576. Pour retrouver la dernière colonne, nous pouvons aller à ce niveau et taper XFD 1 048 576. On fait entrer et nous avons ici la dernière cellule de la feuille. Et pour y revenir, nous allons cliquer, taper A1 et entrer. Nous avons la première cellule à ce niveau. Maintenant, par exemple, si je clique sur cette cellule, sa référence c'est H9 ici. Le nom de cette cellule H9. Maintenant, si nous n'arrivons pas, par exemple, à identifier facilement le nom de la cellule, il suffit de venir à ce niveau et nous allons voir le nom de la cellule. Par exemple, cette cellule, nous avons E11. Maintenant, pour taper du contenu dans notre cellule, il suffit de sélectionner une cellule, par exemple. Et maintenant, nous pouvons par exemple mettre feuille. Nous allons faire un double clic et nous écrivons automatiquement, on fait en entrée et c'est fini. Maintenant, l'autre manière, c'est de venir ici au niveau de la barre de formule, à ce niveau, et par exemple mettre budget. Et entrer, donc ici, désolé, on met ici budget et entrer. Donc automatiquement, nous avons ici
Et automatiquement, nous avons ici l'écriture que nous venons d'écrire à ce niveau, au niveau de la barre de formule. D'accord? Dans Excel, nous avons la possibilité d'écrire une chose et Excel va continuer cette logique. Par exemple, nous pouvons mettre lundi et nous venons ici jusqu'à ce que ce plus s'affiche, ce plus noir, et nous allons tirer en bas. Nous allons avoir une suite de ce que nous venons d'écrire de lundi jusqu'au... Ça continue jusqu'au... Je peux aussi continuer. Ça continue. Une suite. Donc, nous avons aussi la possibilité, la même chose aussi avec les mois. Janvier. Ok. Je viens aussi à ce niveau. Et c'est bon. J'ai les différents mois. Si je peux continuer comme ça à l'infini. Et pour la date aussi, la même chose. Je peux mettre par exemple 10. Sur 4. Peut-être je peux mettre 28. Donc je fais entrer. Je peux faire ressortir ici à ce niveau. Et je vais avoir une suite de cette date. Donc vous voyez. La même chose aussi, je peux mettre ici 1 et je lui demande de incrémenter comme ça. Là, c'est juste qu'il va me recopier à plusieurs reprises le chiffre 1. Mais si ce n'est pas ce que je voulais qu'il fasse, il suffit de venir ici à ce niveau et de choisir incrémenter une série. Donc, vous voyez, maintenant, nous avons une suite logique. La même chose aussi, si par exemple, je veux que... je peux mettre ici 1 et par après, je mets peut-être, je mets 3 et que je sélectionne les deux. Pour sélectionner, il suffit de mettre le curseur au milieu. Comme ça, j'ai sélectionné. Maintenant, je reviens ici à ce niveau, le noir. Et maintenant, vous voyez avec moi qu'il y a à chaque fois 3, ici 1, 2. Il y a 2 chiffres entre les chiffres. Par exemple, 5 à de 3 à 5, 2 chiffres aussi, de 7 à 9 aussi, 9 à 11, nous avons 2 chiffres d'intervalle. D'accord? Donc, nous pouvons effectuer plusieurs choses avec le logiciel Excel. Donc, si vous voulez aussi enregistrer votre document, il suffit votre classeur, plutôt, vous allez venir au niveau de fichier, à ce niveau, et vous allez choisir, si c'est la première fois que vous enregistrez votre travail, la commande enregistrer sous vont effectuer la même tâche. Par exemple, ici, enregistrer. Le logiciel va me demander de choisir l'emplacement de mon classeur. Je peux choisir document. Il va me demander de le nommer. Je vais maintenir classeur 1. Ou je vais mettre test. Test, ok. Et je enregistre. Maintenant, si j'effectue par exemple quelques modifications par la suite, et maintenant je viens pour enregistrer. Si je veux enregistrer au même emplacement avec le même nom, il suffit juste de cliquer sur enregistrer et automatiquement la tâche est enregistrée. Mais si je veux changer l'emplacement et aussi le nom, je vais devoir cliquer sur enregistrer sous. Donc je reviens, par exemple, je peux mettre sur le bureau et je mets peut-être test. On va corriger. Et je clique sur entrée, donc mon travail est enregistré. Maintenant, si ce contenu vous a apporté quelque chose, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce et aussi à laisser des commentaires. Donc, la prochaine fois, nous allons voir les différentes formules utilisées pour effectuer des calculs dans Excel. La prochaine!